Regain de tension entre la Russie et l'Ukraine en cause cette attaque au camion piégé sur le pont de Crimée. Bilan, 3 morts, possiblement des passagers d'une voiture qui se trouvait à côté du poids lourd. Concernant ce dernier, le conducteur a été identifié et son parcours est en train d'être retracé. Mais cette question, que s'est-il passé et quelles sont les conséquences de cet acte? Chloé Lagadou. Un épais nuage de fumée noire et des flammes sur le pont de Crimée. Très tôt ce matin, une explosion a eu lieu sur cet axe routier et ferroviaire. D'après les autorités russes, un camion piégé en serait à l'origine. Le pont est partiellement effondré. Certaines routes s'affaissent jusqu'à atteindre l'eau. Cet édifice de 18 km de long est la principale route qui relie la péninsule ukrainienne annexée au territoire russe. Très moderne, il a été construit à grands frais et inauguré en 2018 par Vladimir Poutine lui-même. Il s'agit d'un pont stratégique qui sert notamment pour le transport de matériel militaire pour les troupes russes qui combattent en Ukraine. C'est donc un nouveau revers cinglant pour Moscou. La Russie doit maintenant déterminer qui est responsable de cette explosion, explique le général Jérôme Pellistrandi. C'est une nouvelle humiliation supplémentaire pour Vladimir Poutine. Maintenant, quel type de réaction? Essentiellement une réaction du type militaire, une action sur Odessa par exemple qui pourrait être faite. Encore faut-il bien sûr attribuer cette explosion à quelqu'un. Alors il faut quand même ne pas être naïf. Il est de l'intérêt de Moscou d'attribuer, quels que soient les résultats de l'enquête, la responsabilité de cet acte aux Ukrainiens. Parce que ça permet en quelque sorte d'avoir un prétexte pour aller frapper en Ukraine. Et côté ukrainien, la présidence dément être à l'origine de l'explosion du pont de Crimée et évoque plutôt une piste russe.